Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo qui est la dernière de la série de tutoriels de l'album recette Sweetie Stamperia. Dans cette dernière partie du tutoriel, eh bien, nous allons terminer la 9e page et puis la dernière page. Donc la 9e page, toujours on a les fiches recettes et ici une grande pochette pour mettre là aussi des fiches recettes ou des fonds de photos. Et puis sur cette page-ci, on va trouver ici une jolie enveloppe avec la possibilité de mettre une belle image dedans. Elle se ferme et s'ouvre par magnet. À l'arrière, on va trouver 2 tags pour pouvoir là aussi mettre des recettes ou des photos. Et puis un grand livret avec pas mal de place à l'intérieur. Et à l'arrière, il est pareil. Ça laisse découvrir le grand mot pâtisserie. Et puis sur cet album, donc qui est maintenant terminé, j'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous explique, j'ai ajouté de la dentelle et je vous explique sur la fin du tutoriel comment la poser. Maintenant, eh bien, il vous reste à sortir les outils. Hop, 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 c'est parti. Pour l'avant-dernière page, nous avions déjà préparé ceci pour mettre nos 5 fiches recettes. Nous allons terminer donc cette page-ci et il va nous falloir 2 morceaux de cardstock. Un morceau de cardstock, donc vous prenez dans une feuille A4, vous allez couper ici à 22 cm et demi. C'est la hauteur de notre page. Et puis un second morceau qui lui fait 17,1 sur 23 cm. Sur ce morceau-ci, nous allons ajouter une bande que je vais prendre dans ce papier, donc dans cette chute-ci. Je vais prendre une bande, je vais prendre 3 cm, c'est largement assez. Et ici, dans les fleurs, vous allez ajuster à 22,5. Donc, la hauteur de la page. Nous allons mettre sur ce cardstock un morceau d'adhésif. Sur ici, la hauteur des 22,3. Alors, je vérifie, j'ai un doute. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, donc c'est bien ici. Donc, sur la hauteur des 22,3, on pose donc notre bande d'adhésif et nous allons pouvoir ajouter la petite bande fleurie. Donc, pour cela, je m'aide de mon outil pour que ce soit bien droit. Hop, on enlève bien sûr la protection et j'amène ma bande bien sur l'adhésif et hop. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va se positionner à 18,5, la largeur de la page et hop, vous enlevez l'excédent, nous avons notre base. Maintenant, eh bien, je vais reprendre un morceau d'adhésif et cette fois le poser sur ce côté-ci de mon morceau de cardstock et nous allons ajouter celui-ci. Alors évidemment, à chaque fois, on marque bien. Hop, on enlève. Vous allez placer votre feuille comme ceci. Laissez dépasser de 1,5 environ. Et vous amenez bien à ras votre morceau de cardstock sur l'adhésif. Vous marquez. Une fois que c'est bon, vous retournez. Vous enroulez. Et vous pouvez coller donc un point de colle sur l'arrière et on attache les 2 bandes.
nous allons avoir notre pochette. Nous allons maintenant pouvoir venir poser ceci sur le dessus de la pochette. Donc j'ai déjà posé tout mon adhésif. Je vais vous remontrer sur cette vidéo aussi comment le poser. Donc déjà, vous enlevez juste un coin de la protection. Vous allez placer votre dessin, donc bien à l'endroit où il faut. Une fois que vous êtes sûr, vous appuyez là où vous avez enlevé l'adhésif et vous pouvez tirer sur le reste de la bande. Voilà, et vous appuyez. Une fois que vous avez ça, il vous reste à lever. Alors moi, j'aime bien ajouter un peu de colle ici sur les endroits où il n'y a pas d'adhésif. Et puis, il vous reste maintenant à venir tout enlever. Vraiment, avec cette technique, impossible de rater et d'avoir des pages qui sont collées de travers. Donc, hop, je finis bien d'enlever. Et après, on n'a plus qu'à poser le tout. Hop, voilà, je fais glisser et vous voyez, c'est parfaitement droit. Alors, pour bien finir de poser le papier, vous passez votre outil dans toutes les pochettes pour bien venir coller le tout. Et puis, avec la même technique pour poser le papier décor, je vais remettre un cadre et 3 bandes d'adhésif. On peut reprendre notre album et de la même manière venir ajouter notre page en laissant un tout fin tour de 2 mm environ, 1 ou 2 mm tout autour. Et nous allons décorer cette partie-ci et puis nous passerons à la dernière page. Les fiches sont rangées. J'ai prévu 2 cardstock 10-15 pour glisser ici dans les pochettes. Alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre plus de fiches recettes, venir en mettre 2 ici également. Et donc, je vais décorer ici et j'ai choisi ces 2 éléments. Cette très jolie inscription, You are what you eat and it's something sweet. Tu es ce que tu manges, donc mange quelque chose de doux. Donc, je vais utiliser mon inscription ici pour le centre. Et puis, les tasses de thé, je vais laisser dépasser sur le haut. Donc, il faut que je renforce le haut. Donc, on colle cette jolie découpe sur un cardstock bleu. On détourne de nouveau. Donc, ces inscriptions, vous les trouvez sur le bloc 30-30, la première et la dernière page. Donc, je prépare ça. Vous pouvez coller déjà cette étiquette-ci ici, en centrant bien. Et puis, nous allons ajouter celle-là. Il me reste à ajouter mes tasses de thé. Et on ne met de la colle que sur le bas. Le haut est bien renforcé. Et puis, hop, je viens ajouter sur le côté de mon étiquette. Et quand on va mettre la fiche, bien sûr, on aura le joli dessin sur le haut de la fiche. Voilà. Ensuite, sur toutes les pages où il y a les fiches recettes, j'ai détouré des petits marque-pages ou tags et je les ai tout simplement ajoutés ici. Donc, vous les trouvez sur le bloc 20-20 ou 30-30, je ne sais plus trop. Donc, les petits tags. Et j'ajoute ici pour décorer un petit peu le dessus des fiches. Alors, ils bougent, j'essaie de bien les ranger. Faites à la main. Et pour finir ici, hop, j'ai mis celui-là. Alors, si vous voulez qu'il soit plus rigide, vous pouvez là aussi les poser sur un cardstock et détourer de nouveau. Voilà, donc maintenant, nous allons préparer la page de fond pour cette dernière page.
Dans cette feuille, donc j'ai enlevé déjà le bas. Ma feuille fait en hauteur 26,5. Je vais enlever un morceau par ici. Bon, je tourne. Non, je ne tourne pas. J'enlève ici 5,5, donc sur ce côté. Et puis, je vais prendre maintenant 19,8, la largeur de ma page. Donc 19,8. Hop, on enlève cette bande-ci aussi. Et ici, je vais venir couper un morceau ici de 13 cm. Donc 13 cm. Voilà, je garde les deux morceaux. Ici, je vais tricher et ajouter du cardstock pour avoir toute la hauteur de ma page et pouvoir faire une pochette. Notre morceau de cardstock doit faire 19,8, la même largeur que notre papier décor. Et vous prenez environ 13-15 cm. Ici, sur le haut, donc dans la largeur des 19,8, je pose un morceau d'adhésif. Et oui, j'aime bien tricher pour économiser mon papier décor. J'enlève la protection. De nouveau, je vais m'aider de mon outil pour poser mon papier décor bien droit. Donc, je me cale sur le haut, j'amène sur l'adhésif le papier décor, j'appuie et je fais glisser. Ensuite, une fois que j'ai ceci, je vais ajuster à 23 la hauteur de ma page. Voilà ma base. Donc, qui va venir se placer donc ici dans mon album sur la dernière page. Mais avant, nous allons réaliser sur le bas une pochette. Et il va vous falloir un morceau de cardstock de 23 cm sur 13 cm. Je vais poser de nouveau un morceau d'adhésif ici sur le bas de ma base de page pour pouvoir venir attacher cette pochette. Hop, toujours bien marqué. J'enlève la protection et je vais amener mon morceau de cardstock en laissant dépasser, donc il y a environ 1,5 de chaque côté. Et vous posez bien à ras de l'autre morceau, bien droit. C'est mon cas. Une fois que c'est fait, vous enroulez de chaque côté. Un point de colle. On attache et on forme la pochette que nous allons recouvrir. Hop, l'autre côté pareil. Et une fois que votre pochette est attachée, eh bien, vous prenez le second morceau que l'on vient de couper et vous venez le poser dessus. Et voilà notre grande pochette. Vous pouvez poser votre adhésif et comme nous avons placé cette page-ci, venir placer celle-ci sur votre dernière page. Et puis, dans les chutes, vous allez trouver deux morceaux comme celui-ci. Donc, je vais détourer déjà juste ici à rade des petits demi-cercles. Et donc, je coupe à 11. C'est bon. Donc, hop, j'enlève cette partie. Ensuite, vous allez couper juste à ras de la ligne rose foncé. Et je récupère aussi le haut. Donc, juste en dessous de la ligne bleue, je coupe. Et je vais récupérer aussi les points bleus. Donc, hop, je me positionne juste à ras et je récupère aussi ceci. Vous faites la même chose avec votre deuxième morceau. Et il va vous falloir maintenant 3 morceaux de cardstock qui mesurent 11,6 sur 20 cm. Et à 3,5, vous allez marquer un pli.
Donc sur les 3 et nous allons les réunir ensemble. Donc mon pli est ici, je retourne et je vais poser de l'adhésif pour les réunir. Donc juste en dessous de la barre de pli, il faut qu'elle puisse plier facilement. Après, au-dessus, vous pouvez mettre de la colle, pas de souci. Donc, hop, je vais... Alors, le rose, c'est celui du dessus. Je vais ajouter le bleu au milieu. Donc, je termine à la colle. Hop, et je viens bien poser mon morceau avec l'autre. Voilà, on peut marquer. Et maintenant, je refais la même chose et je pose le rose à l'arrière. Donc, hop, on remet une petite bande d'adhésif. Et la colle, si ça dépasse surtout, vous enlevez l'adhésif qui dépasse. Et vous ajoutez celui-ci à l'arrière. Nous allons coller maintenant sur le haut. Donc ma pliure est ici. La bande avec des jolis points. À l'arrière aussi. Et puis de chaque côté, vous allez venir poser cette jolie image en gardant un joli tour. Donc ça c'est l'arrière. Et on fait pareil sur le devant. On a donc maintenant un petit livret bien sympa. Et puis, je vais poser ici sur le haut un nœud double fuchsia pour rappeler la couleur du cardstock. On n'oublie pas surtout de brûler les bouts et je vais poser dessus une petite déco perle bleue pour rappeler ici les couleurs. Je vais faire avec vous ce nœud. Je vais vous montrer. Donc, vous prenez un ruban d'environ 30 cm, vous placez vos doigts comme ceci. Vous passez sur l'arrière, vous revenez et vous revenez encore. Vous passez entre les doigts. Ici, vous avez une boucle. Vous repassez sur l'arrière et vous passez dans la boucle. Tout simplement. Et vous tirez. Vous voyez, le joli nœud s'est formé. Il n'y a plus qu'à l'enlever des doigts. Attention, vous tirez sur le ruban avec lequel vous avez fait les tours, pas sur l'autre. Vous tirez bien et puis il vous reste à biseauter et à brûler donc les bouts. Et hop, vous pouvez placer votre joli nœud. Vous voyez, c'est très facile à faire et il est vraiment très sympa. J'ai coupé les bouts pour que ça ne gêne pas l'ouverture. Et donc, on peut recouvrir l'intérieur puisqu'on a assez de papier. Il nous faut 4 morceaux. Je vais en prendre un ici. Alors, je vais d'abord enlever un 3 mm pour centrer l'image. Et puis, une fois que j'ai ça, hop, je prends 11. Et ensuite, il vous faut 16 cm. Donc, si je coupe ici, je vais couper ici et j'enlèverai un petit peu sur le haut. Voilà, c'est parfait. On peut coller notre image donc sur cette partie-ci et puis on a suffisamment de papier pour recouvrir encore les autres parties. Donc là, je vous laisse choisir. Je vais prendre celui-ci, je pense. Vous regardez dans ce qui vous reste et vous recoupez 3 morceaux de 11 sur 16 pour venir ajouter vos fonds. Voilà donc notre petit livret décoré. Nous allons pouvoir poser par exemple des coupures de journaux avec les recettes ou des photos. J'ai oublié de vous préciser, mais le nœud et la petite déco, je colle tout avec ma colle Art Glitter. Pour ça, elle est géniale. Et donc, hop, on va venir ranger le livret ici dans la grande pochette et nous allons commencer à préparer les découpes dont nous allons avoir besoin pour l'enveloppe. Déjà, il va nous falloir une découpe comme celle-ci.
Donc, dans la série de die Fancy Flourish Border, je vais prendre celui-ci, un morceau de cardstock bleu, et je vais attacher ces deux dies ensemble. Donc, je les pose et je prends deux petits morceaux de scotch de masquage. J'attache des deux côtés pour que ça ne bouge pas. Et ça part dans la machine. Je récupère donc cette belle découpe que j'ai choisi de faire en bleu. Une fois que nous avons la découpe, eh bien, je vais reprendre juste celui-là. Je vais le poser, je vais d'abord poser ma découpe sur un morceau de cardstock rose. Donc, il fait mon morceau de cardstock 17,1 sur 9 environ. Et là, sans bouger, je vais venir poser le dies le long de ma découpe en collant sur ce cardstock-ci. J'enlève le bleu. Et ça part dans la machine, je récupère cette découpe rose que je vais pouvoir venir coller derrière la bleue. Donc là, tout simplement, on va les coller ensemble. C'est là où cette colle avec son embout, son petit embout est très pratique. Parce que on va pouvoir mettre des feintrés de colle et surtout dans les découpes détaillées comme celle-ci. C'est chouette et en plus elle sèche clair, donc on ne va pas avoir de traces de colle partout. Voilà, un petit peu partout et on colle les deux ensemble. Donc ici, juste à ras pour que le rose ne ressorte pas au-dessus du bleu. Voilà, si ça dépasse un petit peu sur le bas, eh bien tout simplement vous coupez le rose qui dépasse, pas de problème. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau de cardstock qui mesure 13 cm sur 17,1 et vous allez faire ici un pli de 1,5, donc 13 sur 17,1 sur 13 et un pli à 1,5. Je vais avoir besoin de 4 petits aimants et je vais les poser. Vous les posez à peu près à 2 cm du bord et 3 cm du haut. Donc déjà, j'en pose un comme ça de chaque côté. Ils vont servir à fermer notre enveloppe. Voilà. Et puis, je vais avoir besoin d'un morceau de papier décor. J'ai choisi celui-ci dans une de mes chutes. Je vais prendre donc 17,1. Et ma chute fait environ 9 cm de hauteur. C'est assez parce que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. Et vous collez donc votre papier décor ici, juste à ras de la pliure. Il ne faut pas trop approcher non plus de la pliure. En tout cas, ne collez pas dessus. Et puis, une fois que vous aurez votre papier décor, on va ajouter ceci ensemble. On va assouplir le papier pour que l'on puisse plus facilement rentrer une carte à l'intérieur. Et tout simplement, on va poser une ligne de colle. Une fine ligne. Et ajouter notre jolie découpe. Donc bien sur le bas de notre enveloppe. Et puis, nous allons faire de nouveau une découpe. Cette fois avec ce dies-ci. C'est le plus grand. Donc, cette pièce-ci plus celle-ci que l'on va attacher sur le dessus. Et ça part dans la machine. Ensuite, vous allez préparer un morceau de cardstock fuchsia qui fait plus de 17,1 et au moins 9 cm. Et puis, dans cette chute, je vais prendre également ici 9 cm. Alors, je vais retourner parce que sinon,
ça ne va pas aller. Hop, 9 cm. Nous allons les mettre ensemble. Je fais d'abord cette découpe-ci et ensuite on fait les deux suivants. Maintenant que j'ai ma jolie découpe, eh bien, je vais attacher mes deux morceaux ensemble ici sur le haut pour qu'ils ne bougent pas quand ça va passer dans la machine. Je vais poser ma découpe ici, donc sur le bas, bien où il faut. Et je reprends ce dies aussi et je viens le poser tout le long de ma découpe. J'appuie sur l'extérieur et je l'enlève. Et hop, ça part de nouveau dans la machine. Mes deux morceaux sont coupés. Je n'ai plus qu'à venir couper sur les bords. Donc hop, je remets bien. Je repose ma découpe là où elle doit être. Et tout simplement, on marque un trait là où il faut couper et j'enlève ce qui est de trop pour pouvoir les récupérer. Donc hop, j'ai déjà ce morceau-ci. On enlève celui-là et là vous devez être à 17,1. Et on récupère donc nos deux découpes. Pour celle-ci, eh bien, on va venir coller ce morceau. Et une fois collé, vous enlèverez avec les ciseaux ici ce qui dépasse de rose. Maintenant que c'est collé, je me suis un petit peu trompée dans les mesures, mais pas de souci, ça va être réparable. Je vais poser donc ici, exactement où ça doit être, ce morceau-ci. Vous tenez bien à l'endroit où donc ça va être et vous coupez pareil ce qui dépasse un petit peu du haut et là c'est parfait. Nous n'allons pas coller tout de suite le papier décor. Vous allez poser ici la découpe, elle vient s'encastrer dans l'autre et vous voyez ici ma languette est trop courte. Donc vous allez prendre une languette de 17,1 sur 3 cm et vous allez la plier en deux, donc à 1,5. Ici, vous posez bien votre découpe qui va s'imbriquer sur l'autre et pareil, je viens couper ce qu'il y a de trop sur le haut. Donc, on tient bien tout ça. On coupe bien à ras. Voilà. Et cette fois, c'est bon. Maintenant, je vais venir coller ma languette. Donc, je mets de la colle ici sur cette partie et je viens coller sur l'autre. Donc, j'ai rallongé un petit peu la hauteur. Une fois que c'est collé, eh bien, nous allons pouvoir venir coller celle-ci. Mais on ne colle toujours pas le papier décor. Pourquoi? Parce qu'il y a les aimants. Donc, je colle ma languette. Et puis, dessus, cette partie-ci. Et nous allons préparer un petit peu d'adhésif pour venir ajouter les aimants et que cette enveloppe se ferme pareillement. Donc hop, d'abord cette partie, j'aplatis bien parce qu'il y a une pliure. Donc hop, on rallonge la hauteur. Voilà. Ça doit bien plier. Et maintenant, je remets la colle. Vous allez reprendre deux aimants. Ils vont être attirés par les deux autres. Et vous allez les relever, poser un adhésif, la face collante vers vous et remettre l'aimant. Pareil de l'autre côté.
Hop, je lève. J'ai repéré où il avait sémenté. Et puis, vous refermez tout simplement votre enveloppe et vous appuyez autour des aimants. Il y en a un qui s'est mis, pas l'autre. Ça devrait être bon maintenant, oui. Et une fois que les aimants sont posés, vous enlevez les parties protectrices de l'adhésif et vous ajoutez votre jolie découpe en haut. Le fait que j'ai rallongé, on a ici un petit défaut, pas de souci. Nous allons cacher ça. Vous allez prendre une bande environ 3-4 cm et je vais reprendre ce dies aussi et venir poser juste le bas. Non, ça n'est pas celui-ci, pardon, c'est l'autre. Donc, ce dies aussi et venir poser sur le bas pour juste avoir ici cette bande. Donc, hop, et ça part dans la machine. Je récupère ma découpe et je vais enlever le haut. Donc, je vais couper pour que ce soit bien comme l'autre côté. Et maintenant, eh bien, nous pouvons coller. Alors, attention, un petit peu en dessous de la ligne de pli, ce morceau qui va cacher notre petit défaut et qui va décorer l'intérieur de notre enveloppe. Vous vérifiez que ça ferme bien, c'est le cas. Donc, c'est tout bon. Nous allons pouvoir ici mettre de l'adhésif pour venir placer cette enveloppe sur notre page. Et donc, hop, tout simplement, je vais faire un cadre, mettre une bande au milieu et je finirai de remplir avec de la colle. Hop. Comme ça, notre enveloppe va être bien fixée sur notre page. Et je vais reprendre donc l'album. Vous remplissez donc avec de l'alcool le reste du cardstock et on va pouvoir venir l'ajouter. Donc là, vous enlevez tout l'adhésif. Vous allez coller votre enveloppe en laissant ici 5 mm à peu près et 5 mm sur le bas aussi. Pour centrer, il faut qu'il y ait 1 cm à peu près de chaque côté. Donc, vous placez votre enveloppe ici. Nous allons mettre quelque chose dedans et finir de décorer un petit peu le dessus. Vous allez trouver sur la première page du blog 3030 le Made with Love. Je le garde pour l'instant. Ensuite, dans cette page avec les rectangles, vous allez trouver celui-ci. Vous pouvez tout à fait en mettre un autre. Il fait 10,5 sur 9 et je ne vais pas le poser sur du cardstock pour garder aussi l'arrière et tout simplement venir glisser cette image dans mon enveloppe. Ensuite, au niveau des perles, eh bien, je vais en poser une bande ici. Une également ici et la dernière sur le haut. Et puis, pour finir, nous allons préparer 2 tags. Donc, avec le plus grand des dies, vous allez poser sur un cardstock rose, puis un bleu. Maintenant que les perles sont ajoutées, eh bien, sur mon étiquette, je vais mettre de la colle, mais je vais mettre 2 bandes ici et ici pour que ça vienne poser sur les perles. On centre pour ajouter cette jolie étiquette. Et puis pour les tags, je vais recouvrir et je vais prendre 2 morceaux dans ce papier. Donc là, cette fois, on prend le die le plus petit et puis 2 morceaux. Donc vos morceaux doivent faire en hauteur
il doit faire, il faut prendre un morceau de 16 cm environ. Donc, je vais venir prendre dans le bas de ce papier mes 2 morceaux. Ça part dans la machine et on recouvre le devant de nos 2 découpes. Pour que le die ne bouge pas et ne coupe pas de travers le papier, vu qu'il y a une frise en bas, eh bien, je l'attache sur l'extérieur pour ne pas abîmer l'intérieur du papier et ça part dans la machine. Pour percer et poser les œillets sur les tags, je vais d'abord marquer un repère ici entre les deux à 2 cm sur chacun de mes tags. Ensuite, hop, avec mon outil, je viens percer à l'endroit de mon repère. Je pose mes œillets pour pouvoir ensuite mettre mon petit ruban. Donc, hop, poser les œillets et ensuite, j'ai prévu 2 petits morceaux de ruban de 20 cm, pas plus, c'est suffisant. Et nous allons donc décorer avec ce petit ruban. Il nous reste à mettre quelque chose ici et notre album va être terminé. Donc je plie mon ruban en 2. Je vais prendre ici là où j'ai la boucle et hop, on passe dedans et tout simplement je fais ressortir mes rubans dans la boucle. Je ne vais pas faire de petits nœuds sur celui-ci, je vais laisser comme ça. Juste, vous biseautez le haut. On n'oublie pas de brûler les bouts de ruban pour que dans le temps, ça ne s'effiloche pas. Et hop, nos tags vont venir se placer donc dans l'album. Alors, je vais biseauter un petit peu plus pour que ça ne dépasse pas. Pour finir la déco, vous allez trouver ce joli gâteau dans la dernière page du bloc 30-30. On le détourne et je l'ai posé sur le haut de l'enveloppe. Cet album est terminé. Il est bien rempli. Les fiches recettes sont déjà dedans, donc il n'y aura pas tellement plus d'épaisseur. Peut-être un petit peu si on met quelques photos là où j'ai gardé des emplacements photos pour les tags ou ici dans les pochettes. Mais j'ai essayé de placer ici 1,5 cm au milieu, juste pour voir si je vais encore avoir de la place. Et c'est le cas. Donc vous voyez, cet album va pouvoir être rempli et fermera toujours parfaitement quand on va rajouter donc des photos ou autres. J'ai eu un petit regret pour la couverture et je vais vous montrer. Alors déjà, ça y est, il est temps de placer votre carte avec le livre, donc de l'adhésif à l'arrière et vous le posez ici bien centré. Et là, hop, ça s'ouvre très facilement. Et j'ai eu un petit regret, j'ai ajouté de la dentelle sur les tranches de l'album. Donc si vous voulez vous aussi mettre cette dentelle, il s'agit de celle-ci. Elle est très sympa avec le rang de perles. Vous la trouvez dans la boutique bien sûr. Et j'en ai mis sur les tranches. Alors je vais vous expliquer si vous voulez la mettre vous aussi. Vous pouvez encore le faire. Puisque ici on a surélevé l'étiquette, il est possible de la décoller facilement sans abîmer le reste. Donc vous décollez l'étiquette et puis ici on a une pochette. Donc tout simplement vous allez prendre d'abord un tout petit bout de dentelle. Pour poser, vous mettez la colle ici, vous posez ce côté de la dentelle. Une fois que c'est sec, eh bien vous mettez la colle sur l'autre partie de la dentelle et vous posez. Pas de colle sur à l'arrière des perles ni sur la tranche. Donc vous posez 2 petits morceaux ici et là et puis ensuite vous reprenez 2 morceaux pour venir poser sur le haut. Donc pareil, vous collez d'abord cette partie et ensuite l'autre de l'autre côté. Une fois que les 2 bords seront posés, vous pourrez recoller votre étiquette pâtisserie. Et puis on peut aussi en mettre ici. Donc là c'est tout bon.
on a juste à la poser puisqu'il nous reste l'espace. Et je trouve que ça finit joliment l'album. Donc, si vous voulez mettre la dentelle, il vous faut 2 yards de cette dentelle-ci. Donc, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album recette. J'en ai pris beaucoup, en tout cas pour ma part. Je vous souhaite de belles réalisations scrap et de belles réalisations d'albums. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto d'album qui va démarrer. À très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.